Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule sur mon enfance heureuse que j'ai connue sur l'île Sainte-Anne, dans la ville de Saint-Joseph-d'Alma. Là, je voudrais vous parler de la chasse à la perdrix qu'il y avait à cette époque. Autour de la ville d'Alma, durant les années 50, on pouvait, où c'était boisé, on pouvait retrouver un peu partout de la gelinotte, sauf vers le Moulin-Presse, parce que là, c'est presque seulement que des résidus qu'il y avait là dans le temps, et normalement, la perdrix ne se tient pas dans ces endroits. Et la meilleure place pour, dans mon temps, pour les jeunes, nous allions à un endroit de la ville d'Alma où nous appelions ça la Vafcaille. Mais je ne sais pas pourquoi, là. Pourquoi on appelait ce secteur, là, ça, au sud du pont Carcajou, là, en allant vers, que je dirais, vers Jonquière, en suivant la rivière, là. Mais on ne se rendait pas à Jonquière, évidemment, là. Et mes partenaires de chasse les plus réguliers étaient le regretté Laurent Rouleau et son frère Robert. Je suis allé plusieurs fois avec eux, là. Ce qu'on appelait les pointes. On partait de l'île Sainte-Anne, on traversait le pont Saint-Joseph en allant vers l'église. On embarquait sur le mur de béton des travaux d'hiver. Mais quand on embarquait sur ce mur, il n'était pas rempli, là. Il y avait le côté de la rivière et le côté de la rue Sacré-Cœur, là. C'est aussi profond d'un bord que de l'autre, là. Ça, c'était pas rempli. C'est quand on embarquait à partir du pont Saint-Joseph, il fallait se rendre au Carcajou pour débarquer, parce que c'était haut sur les deux côtés. Et on se rendait à pied, évidemment, avec nos fusils. On se promenait dans la ville d'Alma avec nos 22. Il n'y avait pas de problème dans ce temps-là. Dans le coin, ce qu'on appelait la Vafcaille. Il semble qu'il y avait un hôtel dans ce coin-là, je ne suis pas sûr, là. Et là, on montait dans les terres et on empruntait le long de la rivière, là. C'était boisé et c'était comme des vallons comme ça. Et ça, on appelait ça les pointes. Et il y avait beaucoup de perdrix dans cet endroit-là, parce que le bûcher avait passé, ça faisait peut-être une trentaine d'années. C'était tout reboisé en feuillus. Mais il y avait encore des trails qu'on pouvait emprunter, là. Et on partait généralement le matin de bonne heure, disons vers 8 heures du matin, et on revenait peut-être vers 4-5 heures de l'après-midi, là. Ça, c'était de la marche toute la journée. Disons peut-être 1 heure pour se rendre à la forêt, 1 heure pour revenir, et la balance, on chassait. On emmenait notre lunch, là. Et généralement, on revenait avec une coupe de perdrix. On était bien jeunes dans ce temps-là, là. On n'était pas très, très vieux, là. Et c'est pour montrer qu'il y avait beaucoup de perdrix dans ce temps-là, autour de la ville d'Alma, là. Et j'ai su que Robert était encore vivant. Malheureusement, Laurent est décédé très jeune, là. Et une journée, il est arrivé une petite anecdote que j'aimerais raconter. Peut-être que si Robert écoute ça, peut-être qu'il va s'en rappeler. Il ventait, et on marchait à la file indienne, et je ne sais pas qui avait la 22, là, ou si on avait 2,22, ça je me souviens. Il y a un coup qui est parti. Peut-être qu'on avait vu une perdrix, puis qu'on avait armé le chien, mais on avait manqué à perdrix, je ne sais pas trop, là. Et la culotte de Robert, sur le mollet de la jambe, vu qu'il ventait, la balle avait fait un trou, comme si la balle de 22, il avait passé à travers la jambe. Quand Robert avait vu ça, je me rappelle encore, il avait écrasé la terre et il se lamentait. C'est psychologique, ça. Puis quand il avait relevé son pantalon pour voir la blessure, la balle l'avait effleuré sur le mollet, puis il y avait une trace blanche, une petite trace blanche, là. Ça veut dire que là, ça n'avait pas arrivé, qu'on va voir une coïncidence de même, c'est très, très rare, là. La balle de 22 avait percé les culottes, mais vu qu'il ventait, le vent avait amené la pagotte du pantalon sur un côté, et la balle, en traversant le pantalon, avait frôlé le mollet à Robert. Mais quand il ventait plus, bien évidemment que le mollet, le trou de balle était en arrière du mollet, et la balle avait sorti par le devant de la jambe. Mais ça, c'était une petite anecdote, là. Probablement que Robert va s'en rappeler, là. Et sur ce, je vous dis merci de m'accueillir dans votre petit écran. Et c'est un petit souvenir
de mon enfance heureuse sur l'île Saint-Onge que je voulais raconter. Merci et au revoir.